Gata, Baiko Gango Faboto, Yo Allah Waluen, Baiko Gango Walay, Harimada Kajaniri, Allah Altiri Mengine Kamede, Yo, Gombo Kadibala, Tola la Marana, Nam. Merci beaucoup, Lama Sidibé. Aveli Lanka Dande Mada, Aveli Lanka Gongol Mada, Aveli Lanka Iudi Mada, Iyo Dari Devio, Hannomido Veuja Luta, Iyo Devian Singa, Minge Devian Menyajo. L'équipe de africaguinée.com qui est avec vous. Oui. Au fait, dites-nous qui est Lama Sidibé. Je suis Mohamed Lamaran Sidibé, né le 27 janvier 1965 de Mamou Orefelo, chanteur. Lévi. Marié, père d'enfants. Marié, père de 4 enfants. D'accord. Comment est-ce que vous avez embrassé la musique guinéenne? Moi, je peux dire quelque part, c'est le destin. J'ai commencé à chanter très tôt, très jeune. Pour la première fois, je peux vous donner une petite histoire. Le jour où je suis rentré à l'école, après 24 heures, le premier maître qui nous a enseigné, il a demandé à tout le monde de chanter. Dès que j'ai chanté, il dit, toi, tu viens chanter en Kanyama Kabali. Ça m'a fait du mal, ça me faisait mal avec mes amis, mais finalement, c'est sorti par ça. Vous savez, les éducateurs d'avant, c'était des éducateurs franchement bien formés, ils connaissent la personne. Voilà. Donc, c'était à Mamou ou Conakry? C'est à Mamou. Moi, je suis né à Mamou, grandi à Mamou. D'accord. Vos parents ne sont pas opposés à ce que vous chantiez ou comment ça s'est passé jusqu'à ce que vous avez grandi dans ça? Ma mère n'était pas du tout d'accord. Elle n'a jamais aimé. Pourquoi je suis le seul garçon? Je lui ai dit, je ne peux pas avoir un seul garçon, il lui devient un chanteur. Ce n'est pas possible. Mais le destin est inévitable. Comment vous avez réussi à la convaincre d'accepter votre choix? J'ai quitté d'abord Mamou, je suis venu à Conakry. De Conakry, je suis allé à l'école, sur la base, j'ai appris ma musique. Je suis revenu avec un album. Elle a écouté dans ma voiture. Elle dit, ça c'est toi-même qui chante comme ça. Je dis, alors, je te prie, comme tu as chanté, il ne faut pas faire des choses que le monde ne va pas écouter. Il faut faire tout ce qui est positif. Tout ce qui est négatif, il ne faut pas toucher. C'est comme ça. Quel est cet album? Cet album, c'est... Avelila. Avelila. L'album Avelila, composé de 6 titres. Okay. C'était le premier album qui est sorti en 96. Moi, j'ai fini l'album en 95 au studio, mais j'ai eu la chance de la faire sortir seulement qu'en 96 ici à Conakry. Ça a été un succès? Ça a donné, franchement, c'est ce qui m'a fait connaître. Le monde m'a connu musicalement, c'est à partir de cet album. C'est d'abord ils ont pris la garantie de la massivité. Et maintenant, je suis venu avec le deuxième album, Farlama, qui les a impressionnés. Parce que là, j'avais les moyens. Et je suis allé, j'étais bien encadré, j'ai fait un bon album, l'album Farlama, où j'ai chanté Djomba, j'ai chanté Avedina, et pardon, Kondou Farada, Mamou, Anna. D'accord. Parlez-nous de votre carrière musicale. C'est-à-dire vos succès, ce que vous avez gagné dans votre carrière, tout ça, la notoriété, tout ça. La musique, quand on la fait avec le sérieux, tu vas avoir des récompenses vraiment bien. Donc, depuis que j'ai commencé à chanter, franchement, je me dis, alhamdoulilah. Ces derniers temps-là, avec la nouvelle technologie, il fait qu'on est un peu arrêté, mais pas musicalement, hein. Peut-être la vente, mais musicalement, c'est toujours là. Parce que moi, j'ai créé mon groupe en 88 à Zérékoré. C'est avec le groupe là que je suis allé en Côte d'Ivoire pour faire mon premier album. C'est avec le groupe là que je suis venu à Conakry. Et jusqu'à nos jours, en dehors de ceux qui sont décédés, je suis avec mes musiciens. Comment s'appelait le groupe? Le groupe s'appelait à Zérékoré Mouide, c'est-à-dire le destin. Et pourquoi on dit Mouide? Parce que le maître qui était avec moi, c'est lui qui m'a beaucoup formé, franchement. Quand Koumouri Kouyaté, son âme repose en paix, il est revenu de la Côte d'Ivoire après 22 ans. Pour nous, c'est un grand musicien. On était là quand on répète. Tout le monde est... Moi-même, j'aimais beaucoup ceux qui chantaient parce qu'ils connaissaient bien chanter. Mais entre-temps, à mon fort étonnement, un jour, il dit, bon, on crée le groupe, mais c'est toi qui vas être devant. Il dit, Maître Mouri, comment ça? Il dit, mais bien sûr. Le Madenké est tellement chanté, c'est le Poulard qui n'est pas chanté. Donc toi, tu vas rester devant. C'est comme ça qu'on a créé le groupe, on dit Mouide, le destin. Le destin, comment un apprenti peut être devant son maître pour faire un album, pour faire diriger un groupe. Donc on dit le destin. Farlama m'a beaucoup garanti. Tous ceux qui viennent après, c'est des petits frères de Farlama. Parce que c'est dans le Farlama que j'ai beaucoup élargi, j'ai tout travaillé dans l'album Farlama. Franchement. Donc c'est cette chanson qui vous a fait pousser, quoi.
C'est l'album, j'ai dit, l'album Fala. Ah, c'est Fala, c'est un morceau de l'album. Maintenant, ils ont pris ça comme titre de l'album. D'accord. On va changer de cap. En 2010, vous avez chanté pour Selou Dalé. Bien sûr. Dites-nous aujourd'hui quelle est votre relation et pourquoi avez-vous chanté pour lui en 2010? Moi, en 2000, c'était une conviction. Hein. Franchement, moi, je n'avais jamais connu Selou Dalé. J'ai adhéré par ce idéologie. C'est pour ça que j'ai adhéré, j'ai aimé. Je suis rentré et puis j'ai trouvé, franchement, c'était bien et puis j'ai chanté pour lui. Sans quoi, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient que je chante pour eux. J'ai dit, mon choix dans mon cœur, c'est celle où je vais chanter. C'est comme ça que ça s'est passé. On a de bonnes relations jusqu'à nos jours. Rien ne va gâter ça. D'accord, les récompenses, on peut savoir qu'est-ce qu'il vous a donné comme récompense? J'ai eu la garantie de mes fans. Franchement, tout le monde a aimé, tout le monde m'a coupé d'un coup. Ça, c'est plus que l'argent que je gagne avec Karadji ou avec la femme de Karadji. C'est pas l'argent, on ne fait pas musique pour l'argent, on fait musique pour rester dans la vie. Voilà. Aujourd'hui, on écoute Sori Kandia Kouyaté qui est décédé depuis 1977. On écoute Demba Kamara qui est décédé depuis 1973. Et maintenant, là, c'est parce qu'ils ont fait du bon travail. Et ça va être récompensé toujours. Le bon travail est toujours bien récompensé. D'accord. En parlant de ça, vous avez également chanté pour Toumba Diakité, qui est détenu à la maison centrale. Beaucoup ont vu ça très mal. Ils vous ont même insulté. Sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Ils vous ont même insulté. Sur les réseaux sociaux. On peut savoir les raisons pourquoi avez-vous chanté pour lui. Quelque part, moi, je peux dire d'une façon, c'est une façon de présenter mes excuses au bon Dieu près de Toumba. Il n'y avait pas quelqu'un qui détestait Toumba que la Massidibé. Étant déjà quitté, moi, je suis Sidibé, je me dis, comment un Wassoulon, un parent peut faire des choses comme ça. C'est la justice qui nous a fait pour connaître qui est Toumba et qui est l'être humain en Guinée. Parce que tout le monde savait que c'est Toumba qui a fait toutes les pagailles là. Moi, j'ai suivi du début à la fin, quand même, logiquement. C'est après j'ai fait la chanson. Dès derniers mois, j'ai fait la chanson de Toumba. Lorsque j'ai sorti de mon truc, les journalistes m'ont appelé un peu partout pour me justifier. J'ai dit justifier de quoi? C'est une conviction, j'ai chanté. Est-ce que vous m'avez posé des questions pourquoi j'ai chanté Marifara? Est-ce que vous m'avez posé des questions pourquoi j'ai chanté Queen? Pourquoi j'ai chanté Mamou? Vous ne m'avez pas posé ces questions, ne me posez pas une question pourquoi j'ai chanté quelqu'un que j'ai aimé. Voilà. Ça fait un peu longtemps, on ne vous entend plus comme avant Lamassidibé par-ci, Lamassidibé par-là, des événements. On ne vous voit pas. On peut savoir, c'est vous qui êtes retiré ou qu'est-ce qui c'est? Je suis loin d'être retiré. J'ai fait un album de 18 titres qui doit sortir très bientôt. J'ai même commencé à lancer les morceaux. Vous avez écouté, je ne sais pas si vous avez écouté Minuit, Guide au Gagnon, et maintenant Yondo qui vient de sortir à peine quelques jours. Je suis loin de me retirer. Je suis avec mon équipe, je travaille. Quand on est au studio, on se garde, on travaille correctement au studio. C'est quand ça finit, la phase de publicité vient maintenant, et puis là, maintenant, tu vas paraître, tu vas te dire, voilà ce que je suis en train de faire. Parce qu'il y en a qui disent, est-ce que Lamassidibé aussi n'a pas peur du CNRD, ils sont venus, tout ça là. Parce que autant de Alpha aussi, il fut un moment où on avait dit que vous avez refusé de chanter pour le président Alpha Condé, ou même on vous a invité à un événement et que vous n'étiez pas parti. Si vous avez suivi. Tu ne dois pas avoir deux langues. Hein. Tu dois avoir une seule langue. Quand tu embrasses, tu aimes, tu embrasses, tu restes fidèle et ponctuel. Voilà. Et le professeur Alpha Condé aussi n'a pas dit de chanter pour lui. C'était le président de la République. Il me disait, la Massidibé fait ça, je le fais. L'autre, c'était la phase de campagne. On a fait la phase de campagne, ça c'est fini. Maintenant, c'était présidentiel. Il ne m'a jamais fait savoir qu'il a besoin de mon aide, de mon travail. Là. Ils me connaissaient au moment qu'ils sont venus gâter sur moi ici. Troisième mandat, moi j'étais à Mamou. Mais c'est lui qui m'a appelé à 1h du matin. Là, j'ai appris qu'ils sont partis chez toi. J'ai dit, oui, tiens-toi tranquille. Quand tu rentres, viens me voir. Le président Alpha. Mais bien sûr. Qui était venu gâter chez vous là-bas? On dit que c'était une patrouille mixte. Qu'est-ce qu'ils ont pris chez vous? Ou qu'est-ce qu'ils ont gâté? Ils ont gâté les fauteuils, ils ont percé le plafond. Ma femme avait l'argent de sa sœur, 30 millions, ils ont pris ça. C'est ça. Ils avaient écrit, je dépose. Jusque-là, rien. Et en dehors de ça, rien. Donc, ils ne vous ont pas dit qu'ils étaient venus chercher quelqu'un ou bien quelque chose? Ils disaient qu'ils étaient venus chercher Ousmane Gawa. Ah. Et surtout, ils sont venus trouver que moi, je suis allé à Mamou pour eux, je suis allé avec Ousmane Gawa là-bas. Ok. Mais est-ce que le président Alpha vous avait dédommagé? Pas du tout. On ne s'est même pas vu après ça. Ok.
Et pourtant, elle vous avait appelé pour vous demander de Je suis venir. venu, je me suis dit il m'a dit de venir voir Fabou. J'ai vu Fabou, j'ai déposé la demande sur Fabou. Et puis ici, j'allais voir le ministre des citoyennetés. À l'époque, M. Taran. Il a expliqué, on n'est pas tous à un niveau, mais il n'y a pas eu de fuite. Moi, j'ai croisé de défiler tous les jours pour aller en ville. Mais est-ce que vous étiez, c'est vrai, vous étiez avec Ousmane Gawal à l'époque? Pas du tout, Ok. pas du tout. Vous aviez des relations solides avec Ousmane ou bien on vous soupçonnait seulement? Ouais, on se connaissait dans l'IFDG, mais il n'y avait pas quelque chose de personnel entre lui et moi. Ok. D'accord. En parlant de ça, quelle est votre relation aujourd'hui avec le CNRD de Mamadi Doumbouya? Ouais. Je suis là, je suis un citoyen, un artiste national. Je n'ai pas commencé la musique par le végetariat, j'ai commencé la musique par le théâtre. Donc jusqu'à ce niveau, je connais Mamadi Doumbouya, je dois le respecter. C'est le président de la Guinée actuellement. Donc je suis un artiste. Tout ce qu'ils voudront de moi, ils peuvent me le dire, je peux le faire. Si c'est faisable. D'accord. Et parce qu'il y en a qui disent qu'il doit quitter maintenant. Maintenant, vous, en tant qu'artiste, vous préférez qu'il reste ou est-ce qu'il doit quitter? Trouver qu'ils ont raison de dire qu'il doit quitter, là, c'est très Dieu qui le fait. Le pouvoir, ce n'est pas la force qui donne le pouvoir. Ce n'est pas être intelligent qui donne le pouvoir. C'est une partie de Dieu qui prend, il te confie. Le jour qu'il voudra que tu vas quitter le pouvoir. Donc vous ne vous intéressez pas à la politique? La politique est trop forte. Elle est profonde. La politique, ce n'est pas pour les petits arts. Ce n'est pas non plus pour les artistes. Les artistes peuvent contribuer pour qu'il y ait la paix dans un pays, mais pas politique. On ne doit pas rentrer dans ce système. D'accord. Donc vous contribuez à ce qu'il y ait paix, parce qu'on appelle même à des manifestations à partir de demain. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui aux citoyens et aux acteurs politiques qui appellent à une manifestation? Tout ce que moi je peux dire, les artistes n'ont qu'à savoir leur rôle. Chaque artiste doit savoir ce qu'il doit faire au sein de la société. Nous, tout ce que nous demandons dans ce pays, qu'il y ait la paix. Quand il y a la paix, il y a la musique. Il n'y a pas de paix, on ne parle pas de musique quand même. D'accord, mais vous avez chanté pour Cellou Dalein et il fait partie des gens qui demandent aujourd'hui à ce que Doumbouya quitte. Comment vous voyez cela? Cellou Dalein, c'est un politicien, moi je suis un chanteur. J'ai chanté Cellou Dalein par conviction, comme je vous ai dit. Rien ne va changer ça. C'est que même après les élections, là, le morceau là ne va jamais tomber. Voilà. Donc, mais moi je ne peux pas rentrer dans la vie des politiciens. Entre Cellou et Doumbouya, c'est pas ça, je suis plus loin, je suis trop loin pour ça là. D'accord. Maintenant, quelle est votre relation avec le CNRD? Vous avez une très bonne relation. Comment ça se passe? Ils vous font appel à leurs activités concerts parce qu'on a même vu le réveillon. On a invité des artistes. Est-ce que vous faisiez partie de ces gens? Moi, je ne faisais pas partie. J'ai vu comme vous avez vu Facebook que j'ai regardé. Parce qu'avec le projet Simandou 2040 aussi, on voit des artistes qui se mobilisent, qui veulent chanter. On vous a fait appel encore ou pas? Pas du tout. Et pourtant, au début du CNRD, on vous voyait souvent lors des grands événements. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour ne pas... Je suis national, je ne suis pas On ne vous fait plus appel. Ou d'une ethnie, je suis artiste guinéen. Carrément, hein. Voilà, vous allez voir très bientôt parce que d'habitude, la majorité ne chantait que le poula. J'ai chanté cette fois-ci le malinké, j'ai chanté le soussou. C'est pour vous dire aux Guinéens que je suis un Guinéen tout. D'accord. À part la musique, quelle est l'autre activité que vous exercez pour... Comment ça se passe avec la famille? Je suis avec ma famille, je vis avec ma femme et mes enfants. Vous avez d'autres activités à part la musique? Bien sûr, l'homme ne peut pas faire une seule chose dans la vie. Voilà. Il faut battre pour pouvoir vivre, pouvoir faire vivre tes enfants, ta famille loyalement. Voilà. Il y a d'autres qui pratiquent l'agriculture, d'autres l'élevage, d'autres investissent dans l'immobilier. Vous faites quoi à part la musique? Je vous dis que je fais le business. D'accord. Quel genre de business on peut savoir? Bien sûr. C'est toujours dans la musique ou c'est... Pas dans la musique. La musique, je le fais pour moi et je travaille pour d'autres aussi. Je sers des jeunes que je suis en train de former pour faire des albums. Ah, d'accord. Vous produisez des jeunes. Bien sûr. Okay. Vous avez une maison de production. Vous avez une maison de production. Bien sûr. Comment ça s'appelle C'est là? la fin de production. Sendafine. Le nom de mon groupe. Ok. D'accord, vous coachez un de vos enfants pour qu'il chante aussi, après qu'il soit à votre relève ou comment ça se passe? Pardon?
vous coachez un de vos enfants pour qu'il soit votre élève. S'il a le don, si les enfants ont le don. C'est pas, on ne fait pas parce que je suis chanteur, je meurs tout de suite, mon enfant va prendre. Non, c'est s'il a le don. La musique, c'est un don. C'est quand il y a une orientation vers la musique, je peux lui pousser, lui dire comment on va faire. Mais tant qu'il ne me dit pas, moi je le confie les collinons qu'a étudié. D'accord. Comment est-ce que je vais dire ça aussi? Aujourd'hui, on voit plusieurs artistes qui chantent, il y en a qui chantent quelque chose qui n'honorent pas. Quel message avez-vous à donner à ces artistes? C'est vous, les journalistes, qui devez leur dire ça, c'est à dire ça, ce n'est pas à dire dans une chanson. Parce que quand une chanson passe, elle passera pour tout le temps, pour tout le reste de ta vie. Donc on ne doit pas dire des choses déplacées dans la musique. Mais ce n'est pas nous les artistes qui doivent dire ça. Moi je ne peux pas, je suis commerçant de Madina, dire à un commerçant non, il ne faut pas envoyer la marchandise là, envoie la marchandise là. Ce n'est pas possible. Il va me prendre pour quelqu'un qui est vous. C'est vous les journalistes qui devez dire ça là, la chanson là est très bien cadencée, très bien mélodique, mais vraiment le contenu n'est pas bon. Changez ça. Quand vous faites une, deux, trois artistes, les autres vont arrêter tout de suite. Sinon tout le monde maintenant ne chante que pour parler de grossières et que les gens applaudissent. C'est vous, les journalistes qui devaient dire non, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Pas nous les chanteurs, nous, tu ne peux pas éduquer un chanteur qui tu as rencontré sur le plateau, vous êtes tous les chanteurs. Comment tu peux dire que tu chantes n'est pas bon? Sans le théâtre, tu ne peux pas. Voilà. D'accord. Et pourtant, l'ancienne génération, on va prendre vous, Petit Héros, les Lama Sidibé, les Saïdou Sow, ainsi de suite. Voilà, vous, voilà, vous aviez, voilà, vous tissiez des relations très solides à l'époque. Mais maintenant, on voit la nouvelle génération, c'est souvent des attaques interposées, ainsi de suite. Comment vous voyez leur avenir dans la musique? Je m'excuse beaucoup de parler de l'ethnie. Je vais le dire pour faire comprendre les gens. Il faut pas, je ne parle pas pour offusquer quelqu'un. Au Mandin, les Malinqués ne chantent jamais pour parler mal dans une chanson. La chanson, elle est éducative, elle doit éduquer. Mais quand tu fais des choses et que des grossières, tout le monde applaudit ça, qu'est-ce que nous pouvons dire dans ça? C'est pas normal. Nous, lorsqu'on apprenait, on préparait nos albums, on se disait comment chanter, comment faire cadencer une chanson peul pour qu'elle soit dansée dans une boîte de nuit. Comment, pour qu'on l'écoute dans une voiture. Nous, c'était notre combat. Parce qu'au moment que moi je sortais mon album, c'était le seul morceau qui était là, qui était sorti, c'était Amadou Foulandi, Novelindi, Nometi. Moi, je suis venu avec Aveli là. Voilà, c'est comme ça s'est passé. Donc, pratiquement, c'est vous qui devez nous aider pour que les gens s'orientent mieux. Nous, avant, on luttait pour que notre langue, notre ethnie là, soit imposée dans les grands milliers, dans les boîtes, dans les voitures et partout. Et ça s'est passé. Maintenant, les enfants qui sont revenus, on ne pensait jamais avoir une voiture. Nous, au moment qu'on chantait, on cherchait comment être connu et maintenu. Voilà. D'accord. Non. D'accord, on va parler maintenant du BGDA, le droit d'auteur guinéen. Comment ça se passe avec vos œuvres? Vous gagnez beaucoup parce qu'on voit souvent certains qui dénoncent les œuvres qui gagnent. Ouais. En fait, je ne peux pas trop parler, mais ce qui est certain, je ne crois pas qu'il y ait un artiste guinéen qui est content du BGDA. Parce qu'on ne gagne rien là-bas. Après 3 ans, cette fois-ci, ils nous ont donné, dit que c'est la moitié de l'année qu'ils nous ont donné. Quelqu'un qui a fait 7 albums, 7 albums qui viennent là-bas, on te donne 1 100 000, 400 000, 600 000, c'est de l'argent ça. Ça ne peut même pas faire une chanson au studio. Donc on est mal récompensé par le BGDA, c'est vrai. C'est pas si c'est au niveau du BGDA, si c'est au niveau du ministère de la Culture. Mais en tout cas, on est mal barré. Alors un message à l'endroit du BGDA et du ministre? Je demande à l'autorité guinéenne de penser beaucoup aux artistes guinéens. C'est-à-dire pas de nous donner des voitures ou nous donner de l'argent, mais de nous donner notre récompense, la valeur intrinsèque que l'être humain gagne, il faut lui donner ça. Quand tu fais un album, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, on te donne 1 million, 2 millions, c'est quoi ça? Ça va te faire quoi? Donc si un artiste vous dit que le BGDA il est satisfait, c'est parce qu'il a un tout volé là-bas, aucun n'est satisfait quand même. Aucun de nous ne peut aller prendre son truc de BGDA pour venir payer la location de sa maison ou payer la scolarisation de son enfant. Ça ne peut même pas faire le prix de ton carburant aller-retour. Comment ça fait? Vous avez vu? Maintenant, vous recevez combien là-bas? Cette année, vous avez reçu combien? 1 million et quelques. Après 3 ans,
D'accord. Après 3 ans, on n'avait pas eu. Ils ont donné juste la moitié. Ça On dit que c'est la moitié du... Bon, moi, dès que je suis venu, ils m'ont donné, j'ai pris, j'ai mis dans ma pause et quitté. Je n'ai pas dit merci à personne. Est-ce que aussi avec l'avancée de la technologie, vous gagnez un peu parce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, vos chansons qui sont répétées. Qui en profite mieux. Est-ce que vous profitez? J'ai dit c'est la nouvelle génération qui en profite mieux. Nous, à notre temps, on ne connaissait pas ça. C'était la mécanique. Nous, après la radio ou la télévision guinéenne, qui venaient prendre des musiciens, vous répétez, vous travaillez. Moi, surtout, c'est ce que j'ai connu. Au lieu de partir par là, par-ci, par-là, je suis toujours avec mes musiciens, je répète ma musique. Je peux être pauvre en argent, mais pas être pauvre en musique quand même. Ça, là, c'est la nouvelle génération qui en profite parce qu'ils sont nés avec ça. Leur musique est née avec le monde moderne. Et nous, on ne connaissait pas ça. Voilà, c'est maintenant, c'est par après qu'on nous appelle pour dire, écoute, ça là, ça a été vendu comme ça là, ça. Et c'est qu'il y a eu quelque chose dans ça. C'est dans ça, même ça, nous sommes venus pour rencontrer maintenant les informaticiens afin de se programmer. Sans quoi nous, on était franchement en retard, farouchement même en retard. Qu'est-ce que vous avez gagné durant votre carrière? Les projets, l'argent, qu'est-ce que vous avez réellement? J'ai eu beaucoup d'honneur, franchement. La première personne qui m'a donné quelque chose dans la musique, c'est Moussa Sandiana Kamara, qui était à l'époque gouverneur de Maman. Il a donné un vélo Pézo. Voilà. C'est la première personne. Donc, avec ça, là, j'étais connu par tous les grands. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas où je peux aller. Je n'ai pas une porte fermée. À moins que si moi-même, je ne veux pas venir avec la clé. Sans quoi, il n'y a pas une porte qui est fermée pour moi. C'est l'honneur, la reconnaissance des autres. C'est mieux que tout. Parce que l'argent, là, ça finit. Hein. C'est pour un tout petit moment. Mais quand il y a la confiance des gens, c'est ce qui est plus important.